Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 5 à 7, ce qui suit. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Le thème de ce soir, c'est au nom de qui? Prions. Seigneur, alors que tes enfants se trouvent devant cette cour de sacrificateurs, ils sont deux physiquement. À travers l'échange qui aura lieu, que ton esprit nous aide à comprendre que toutes celles et ceux qui acceptent Jésus seront amenés à vivre des situations similaires. Fortifie-nous, dirige-nous dans ce sens, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus, il fut crucifié. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait utilisé ces sacrificateurs qui incitèrent Pilate à le mettre à mort. Ces hommes avaient vu que Jésus représentait un danger pour eux. Jusqu'à ce jour, dans le domaine religieux, on trouve des femmes et des hommes qui, lorsqu'ils ont un pouvoir quelconque, que font-ils? Ils cherchent à détruire, à tuer ceux qui représentent un danger pour eux. Alors, que se passe-t-il? Quand Jésus mourut, on le plaça dans la tombe. Et je t'invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Nous lisons à partir du verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, or le jour de la préparation, cette terminologie est due au fait que dans le désert, il y avait la manne. Et c'était le vendredi qu'il devait récupérer la manne pour 2 jours. Donc la Bible déclare, verset 62, le lendemain qui était le jour après la préparation, donc le samedi, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le, comme vous prétendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Ils étaient contents. Ils ont été dormir ce fameux samedi soir. Mais le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Pourquoi je lis ces versets avec toi? Juste pour te montrer qu'ils connaissaient le message de Jésus, mais ils ne l'ont jamais accepté. Et quand tu entends le message, le Saint-Esprit t'éclaire et tu refuses ce message, les démons prennent le contrôle
et tu fais bêtise sur bêtise, bêtise après bêtise. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est ressuscité. Et je lis au chapitre 28, les versets 11 et suivants. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et voilà donc ces bandits qui, quelque temps plus tard, entendent Pierre et Jean parler de Jésus. Des femmes et des hommes entendent et acceptent le message qui est prêché. Et voilà pourquoi ils posent la question: par quel pouvoir ou encore au nom de qui faites-vous ces choses-là? Ils savent très bien. Mais ils ne peuvent pas rester la bouche fermée, car les gens croient en eux, les gens les écoutent. Alors ils vont continuer à tromper les personnes. Pourquoi sont-ils arrivés dans cette situation? Tout simplement parce qu'ils ont fermé leur cœur. Ils ont préféré rester dans l'opposition. Toi qui m'écoutes ce matin, si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, si tu n'acceptes pas la vérité, ce que tu reconnais comme étant vérité, tu risques de faire exactement comme ces hommes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ces hommes qui crucifièrent le Christ avaient l'occasion de reconnaître leurs erreurs, mais ils ont eu peur. Ils ont eu peur comme Abraham a eu peur d'être tué par le roi Abimelech. C'est pourquoi il déclara que Sarah était sa sœur. Ils ont eu peur. Ils sont restés dans l'opposition. Mais nous, aujourd'hui, Seigneur, il est dans notre intérêt aujourd'hui de prendre position pour toi. Que ton esprit nous éclaire, nous garde, nous guide. Que nous puissions avancer avec toi. Nous t'en prions, afin de ne pas faire comme ces hommes. Cette grâce, nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.